Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver. Alors le cours d'aujourd'hui, il est toujours les Nishmat Rachel Bat Yakot pour la réfoua Shelema du Rav Kanievski, de Meir Ben Kochava et aussi surtout de, si vous permettez, de la réfoua Shelema de Meir Ben Yael. Check juste. Aujourd'hui, on reprend un petit peu les cours sur la prière, sur la Emouna, et on débute un nouveau chapitre qui s'appelle la tfila, la prière, bâtir notre relation avec Akadosh Baruch Hu. C'est un moyen de bâtir toute notre relation avec Dieu. Parce que comme on sait, et on l'a répété, la base de toute relation, c'est la communication. Donc on va voir, en tant que première leçon, le fait que la prière, c'est un lien personnel qu'on a avec Akadosh Baruch Hu. Quand on dit lien personnel, avec le mot personnel, on apprend qu'en réalité, il n'y a que nous qui pouvons créer ce lien avec Dieu. On ne peut pas demander à quelqu'un d'autre de le faire à notre place. On peut déléguer énormément de choses, mais la prière, c'est notre relation qu'on a avec Akadosh Baruch Hu, et il n'y a que nous qui pouvons la construire. Comme n'importe quelle autre relation. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un que vous connaissez de vous faire ami avec quelqu'un d'autre. Ça n'a aucun sens. Personne ne peut se faire ami avec quelqu'un à votre place. On commence toujours par des petits exemples, comme à l'accoutumée avec le Rav Yershi Kleiman. Il nous dit qu'une personne, elle peut assister à un mariage, le plus somptueux qui soit, avec des spectacles, tout ce que vous voulez, mais s'ennuyer totalement. Et la même personne, elle peut s'amuser énormément en se retrouvant dans une file d'attente pour aller à la banque. Pourquoi? Ça veut rien dire. Quand tu es dans un super mariage, normalement tu kiffes, tu es là, tu aimes ce qui se passe, etc. Quand tu es dans la salle d'attente pour passer à la banque, tu t'ennuies. Donc comment ça se fait que, en réalité, ça peut être totalement l'inverse? Parce qu'en réalité, une personne qui a un mariage, même le plus somptueux qui soit, si elle connaît personne au mariage, si elle a de lien avec personne, alors forcément elle va s'ennuyer. Ça peut être la meilleure ambiance du monde. Si on connaît personne et qu'on n'a pas de lien, on s'ennuie. Par contre, on peut passer un super moment à faire la queue pour attendre la banque. Si on rencontre dans la queue un vieil ami, qu'on commence à parler avec lui, à se remémorer les bonnes vieilles histoires, et ça peut devenir une expérience exaltante et ça peut devenir quelque chose de génial. Et pourquoi? Parce que, justement, l'ancienne personne qu'elle va rencontrer, c'est une personne avec qui elle a partagé une relation, une personne avec qui elle a des souvenirs, qu'elle a eu des conversations, et donc elle se remémore tout ça et elle apprécie le fait d'être avec elle. Et surtout, les êtres humains, ils aspirent toujours à créer des liens. Un des buts de l'être humain, une chose naturelle chez l'homme, dans l'esprit social, c'est de créer des liens, d'aller vers les autres et de bâtir avec l'autre. Parce qu'en réalité, dans la psychologie humaine, toute personne, elle aime se sentir valorisée, se sentir appréciée, écoutée et acceptée. Et ça, comment on peut résoudre ça? Seulement en ayant quelqu'un avec nous. Parce que c'est une personne face à toi qui va pouvoir te dire: tu es beau aujourd'hui, tu es intelligent, bravo pour ce que tu fais, il te fait des compliments, il te corrige tes erreurs. Mais c'est que grâce à la vie extérieure et au fait qu'il y a un autre être qui puisse justement prouver ton existence. Parce que comment dire que j'existe? C'est parce que l'autre témoigne justement de mon existence. Parce que je ne peux pas témoigner moi-même de mon existence, ça n'a aucun sens. Donc c'est grâce à l'autre que je vais pouvoir me sentir vivre et exister, grâce au regard de l'autre. D'ailleurs, un jour, je m'en souviendrai toujours, c'était une histoire du Rav Ben Chetrit. Il y a quelqu'un qui l'a arrêté dans le métro et qui lui a dit excusez-moi, vous êtes rabbin, comment vous pouvez me prouver que Dieu existe? Il a dit c'est simple. Déjà, poser cette question et pouvoir y répondre qu'en une minute, puisqu'ils étaient à la fin du train, c'était compliqué, mais il a dit non, il n'y a aucun problème. Regardez, vous existez. Oui. Comment ça se fait que vous existez? Bah, parce que mes parents m'ont créé. D'accord. Et vos parents, grands-parents, etc. Et donc, le premier homme, comment ça se fait qu'il a existé et qu'ils se sont existés? C'est parce que pas forcément quelqu'un l'a créé. Donc, en réalité, notre existence, elle est déterminée par l'existence d'autres choses. Il s'avère que pour le premier homme, c'est l'existence d'Akadosh Baruch Hu qui l'a créé. Mais il pouvait se sentir vivant et être que grâce au regard d'une autre personne, d'un tiers. Parce que c'est l'autre personne qui va te voir et qui va te dire tu es. Et vraiment le verbe être. Tu es une personne qui existe, tu es là, tu es présent. Mais ça, on peut le faire qu'un d'un regard extérieur, ça ne peut pas être nous-mêmes qui le faisons.
Et donc, on voit que le fait d'avoir quelqu'un avec nous, ça change totalement la situation. On peut être un super mariage, si on n'a personne avec nous, on n'aimera pas le mariage. Mais on peut être dans quelque part de super ennuyant si on a quelqu'un avec nous qui va justement nous faire bien nous sentir, nous valoriser, nous faire nous sentir qu'on est présent, qu'on est là, qu'on existe, qu'on est apprécié. Alors là, ça change totalement la donne. Et pourtant, ce sentiment, aussi gratifiant qu'il puisse être, c'est que le pâle reflet de l'éclat que revêt le lien le plus fort de tous, celui qu'a un individu avec Akadosh Baruch Hu. Donc en réalité, on aime bien être avec quelqu'un puisqu'on se sent apprécié, etc. Mais ça, c'est rien du tout comparé à la relation, au lien que tu peux avoir avec Dieu. Que lorsque tu es avec Dieu, Dieu, il te monte sur des montagnes, il te met de façon extraordinaire lorsque tu suis sa volonté, et tout ça grâce à ta relation avec lui. Et tu te sens exister, et tu dois te sentir exister que grâce à lui et pour lui. Et en ces instants de véritable connexion, qui sont formés justement grâce à la prière, parce que c'est en faisant la prière que tu vas parler avec Dieu, et c'est quand tu lui parles que tu as une connexion avec lui. Pareil, je peux avoir un meilleur ami, si je ne lui parle pas, on n'est pas connecté, et au moment T où je ne lui parle pas, on n'est pas vraiment meilleur ami, on n'est pas en train d'échanger ni quoi que ce soit, on n'est pas connecté. Donc à Kadosh Baruch Hu, le moment où on est connecté à lui, c'est la prière, vu que c'est le moment où on lui parle. Bien entendu, des moments absolument géniaux pour être connecté avec lui, c'est quand on fait Idbo des doutes, c'est lorsqu'on se coupe un petit peu du monde. À l'époque, le mouvement Breslev surtout, ils allaient dans des forêts, ils s'éparpillaient tous, sans rien, et juste ils restaient comme ça dans la nature, totalement coupés de tout, pour se retrouver avec eux-mêmes et pour parler à Kadosh Baruch Hu. Aujourd'hui, on peut faire Idbo des doutes, bien entendu, n'importe comment, n'importe où, mais c'est beaucoup plus facile de faire dans un endroit calme où il n'y a personne que dans la rue avec du monde partout. Mais et tout le monde le recommande, mais moi je le recommande de faire Idbo des doutes, ça permet de se recentrer avec soi-même, de se couper du reste et de se reconnecter avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est extraordinaire. Et c'est rien, c'est juste se mettre à un endroit calme et rester là posé. Après, vous réfléchissez c'est vous-même, vous n'y arrivez pas, vous ne le faites pas. Mais vous restez là posé, coupé de tout, et vous voyez ce que vous ressentez. Et c'est une expérience vraiment à faire. Et justement, lorsqu'une personne, elle prie à Kadosh Baruch Hu et qu'elle est reconnectée avec Kadosh Baruch Hu grâce à la prière, bah, cette personne, elle va être envahie d'un sentiment profond et intime d'avoir une finalité et d'être liée à Kadosh Baruch Hu. Parce que s'il n'y avait que toi qui existais dans le monde, tu te dirais à quoi je sers? Qu'est-ce que je viens faire là? Est-ce que je suis véritablement quelqu'un vu qu'il n'y a personne pour me reconnaître en tant qu'être? Mais lorsque tu feras avec Akadosh Baruch Hu, là, tu te sens lié à Kadosh Baruch Hu et tu sens que tu as un but dans le monde. Et la raison en est que durant ces moments de grande richesse qu'on a en priant à Kadosh Baruch Hu et donc en lui parlant et en se connectant avec lui, ça, on remplit la mission pour laquelle on a été créé, qui est de bâtir une relation avec Akadosh Baruch Hu. Parce que tout le but de Torah ou Mitzvot, c'est quoi? C'est de te reconnecter avec Hachem. Le Shabbat, encore une fois, on l'a dit à plusieurs reprises, je prends l'exemple du Shabbat, Hachem, ça lui change absolument rien que tu vas faire Shabbat ou pas. C'est le roi du monde, il est infini, il fait tout ce qu'il veut. Qu'est-ce que ça lui change si toi tu vas utiliser ton téléphone ou pas Shabbat? Ça lui change rien. Mais en réalité, pourquoi il t'a donné ça? D'abord, la première raison, il t'a donné ça pour toi. Parce que toi, ça va te faire du bien. Mais en même temps, lorsque tu vas respecter les mitzvot, tu vas te connecter à lui. Et en te connectant à lui, tu accomplis le but, ce pourquoi tu es créé, c'est de croire en lui et de bâtir une relation avec lui. Et quand tu bâtis une relation avec lui, tu as toutes les portes qui s'ouvrent. Tu peux faire n'importe quoi, du moment que c'est les Shem Shamim, c'est pour la volonté divine, toutes tes portes sont ouvertes. Absolument tout est ouvert. Et c'est vital pour n'importe quel juif, pour tous les juifs, d'avoir l'aïmouna, d'avoir la foi. Et de savoir avec certitude que c'est Akadosh Baruch Hu qui gère tous les aspects de l'univers. C'est Dieu qui décide chaque chose qui se passe. Même lorsque tu vas marcher dans la rue et que quelqu'un va passer à côté de toi et qui va dire deux mots au téléphone, deux mots que tu vas capter, alors même ça a été décidé par Akadosh Baruch Hu, et même ça a une bonne raison, et même ça, c'est pour ton bien. Mais à quoi ça m'avance? À peine si j'ai entendu les deux mots qui passaient, je ne sais même pas de quoi il parle, ni avec qui il parle, ni c'est qui cette personne. Oui, mais toi, tu ne sais pas à quoi ça sert. Mais t'inquiète pas que ça sert à quelque chose.
Et une fois qu'on a établi ça dans notre cœur, qu'on a établi que c'est Akadosh Baruch Hu qui gère absolument tout, alors c'est nécessaire pour l'homme d'apprendre la manière de créer un lien profond et personnel avec Hachem, ce qui est l'un des objectifs les plus fondamentaux de la prière. Le but de la prière, c'est de créer un lien avec Dieu. Parce que c'est en parlant, encore une fois, c'est en parlant que tu vas pouvoir créer des liens et créer une relation. Et pour un bon nombre de personnes, le désir de se sentir proche d'Akadosh Baruch Hu durant la prière, c'est encore plus brûlant quand on a des problèmes qui apparaissent. Bien entendu, quand on a des problèmes et qu'on ne sait pas comment résoudre, Chas Shalom, il y a une maladie, les médecins ne peuvent pas soigner, Chas Shalom, des choses comme ça, alors on se dit, bah, la seule personne qui peut m'aider, c'est Akadosh Baruch Hu. Et donc, malheureusement, souvent, les moments où on veut se reconnecter à Dieu, souvent les personnes pas très religieuses, c'est lorsqu'ils ont des gros problèmes. Mais en fait, on dit, comme on l'a vu dans le premier tome, on voit qu'en réalité, quand on commence un peu à se déconnecter de Dieu, Dieu, il commence à nous réveiller un petit peu, puis il nous bouscule un petit peu. Et si on se réveille toujours pas, bah, il est obligé d'employer les gros moyens. C'est comme il y a quelqu'un qui dort à côté de vous, vous commencez à prononcer son nom doucement pour qu'il se réveille. Ça marche pas, vous vous rapprochez de l'oreille. Ça marche pas, vous le secouez légèrement la tête. Vous le secouez un petit peu plus fort. Ça marche vraiment pas, vous lui balancez le seau d'eau pour qu'il se réveille. Et c'est pareil avec Akadosh Baruch Hu. Quand il voit qu'on ne se réveille pas alors qu'il nous a envoyé plein de petites choses, juste pour nous réveiller, juste pour se connecter avec lui, malheureusement, il peut envoyer des gros problèmes pour qu'on puisse se retourner vers lui et lui dire à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, aide-moi. Non, en réalité, on ne comprend pas que c'est lui qui nous a envoyé ça, justement pour qu'on se réveille. Et c'est dans ces moments-là où notre illusion d'autosuffisance, où on a l'impression, mais c'est qu'une illusion, qu'on se suffit à nous-mêmes, qu'on n'a pas besoin d'Akadosh Baruch Hu, bah, c'est à ce moment-là que ça s'envole et que justement, on est capable d'implorer Dieu avec une sincère humilité. Parce que lorsqu'on a des gros problèmes et qu'on se rend compte qu'on ne peut rien faire et qu'il n'y a qu'une présence divine qui peut nous aider, bah c'est à ce moment-là qu'on va vraiment prier Dieu avec une sincère humilité et qu'on va savoir qu'en réalité, on n'est pas autosuffisant, on ne peut pas se suffire à soi-même. Et justement, on retrouve ça dans les mots du Tehillim 145. Il y a marqué Hachem est proche de tous ceux qui l'invoquent, tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Ouais, dès que tu invoques Dieu et quand tu l'invoques sincèrement, pas juste comme ça, tu te lèves tous les matins et c'est un automatisme où tu fais ta prière mais tu ressens absolument rien. Quand tu l'invoques sincèrement, alors Dieu, il est proche de toi. Et imaginez-vous avoir Dieu proche de vous. Déjà, vous vous dites, si le président il est proche de moi, ah bah, je peux tout faire. Voilà, imaginez-vous. Akadosh Baruch Hu, il est proche de moi. Le maître de l'univers qui est infini, il est proche de moi. Vous imaginez? Tout est à votre portée, tout est infini. Et même lorsqu'on n'est pas confronté à un problème urgent, le besoin intime de se sentir lié à Akadosh Baruch Hu, bien que ça peut être enfoui au plus profond de soi-même, pour les personnes pas religieuses, ils disent non, je ne veux pas me connecter à Dieu, ça ne m'intéresse pas et tout. Mais au fond d'eux, ils ont une réelle volonté en réalité de se connecter à Dieu. Et bien cette volonté, elle demeure toujours intacte. Et ce n'est pas uniquement ce qu'on veut obtenir d'Akadosh Baruch Hu qui nous incite à prier, mais plutôt en réalité ce besoin essentiel de vouloir nous connecter, nous élever pour atteindre et raffermir notre lien avec Akadosh Baruch Hu. Donc en réalité, on se dit, oui, moi je fais la prière, mais je fais la prière juste pour demander à Dieu ce dont j'ai besoin. Ça, c'est ce que tu crois, mais en réalité, dans ton cœur, il y a quelque chose que tu ressens, que tu as envie de te connecter avec Dieu, et c'est pas juste pour lui demander ce que tu as besoin. Certes, tu vas faire la prière pour ça, mais en réalité, tu fais la prière juste parce que tu as envie de lui parler, d'être avec lui. C'est comme, je dis n'importe quoi, vous n'avez pas une super relation, ras de Shalom, avec un de vos parents, et c'est une personne qui n'a pas une super relation, et il va voir son père à chaque fois juste pour lui demander de l'argent. Mais en réalité, ce qu'il croit, c'est qu'il va voir son père juste parce qu'il a besoin de lui pour l'argent. Mais non, au fond de son cœur, c'est qu'en réalité, il a envie de lui parler. D'ailleurs, si on pousse un petit peu, si on creuse un petit peu dans son cœur et dans ses pensées, il peut se mettre à éclater en sanglots et avouer qu'il a une seule envie, en réalité, c'est de se rapprocher de son père, mais il n'ose pas se l'avouer. Il ne veut pas ni se l'avouer pas à lui, ni se l'avouer à son père, ni à personne d'autre. Ça peut être par orgueil, ça peut être parce qu'il a une mauvaise relation, chas shalom, mais peu importe. On croit qu'on se rapproche des personnes souvent par intérêt, comme dans un cas avec un parent, avec qui on va le voir quand on en a besoin. Mais en réalité, ce qu'on a une envie intime de s'approcher de lui avec Akadosh Baruch Hu, c'est pareil.
On dit oui, quand je prie, c'est juste pour lui demander ce dont j'ai besoin. Non, en réalité, c'est que tu as envie au fond de ton cœur de te connecter avec lui. Et c'est cette envie qui est intime et qui est naturelle chez l'homme qui va te faire la prière. D'ailleurs, c'est pour ça, quand on commence à faire ressurgir un peu cette envie à la surface, qu'on se rend compte de ça, c'est pour ça que on va parler avec Akadosh Baruch Hu et qu'on va faire des prières, même quand Baruch Hashem, on a besoin de rien. Même quand tu as besoin de rien, tu vas continuer de faire les prières. Bah, pourquoi si les prières, ça sert juste à lui demander des choses? Parce que tu t'en fiches. Le but, c'est pas de lui demander des choses, c'est juste de te rapprocher de lui. C'est comme on peut avoir quelqu'un qu'on respecte beaucoup, qu'on aime beaucoup. On fait exprès à chaque fois de trouver des questions à lui poser. Tout ça juste pourquoi? Juste pour lui parler. Combien de fois, même moi avec des amis très proches, quand j'avais envie de leur parler, bah, je trouvais à chaque fois un sujet de discussion. En réalité, le sujet, peu importe lequel c'était, tout ce que je voulais, c'était parler avec eux. Je trouve en de la pluie, parler de la pluie et du beau temps, est-ce que véritablement ça t'apporte quelque chose? Est-ce que vraiment tu as envie de parler ça? Non, c'est juste que tu as envie de parler avec cette personne. Donc c'est ton envie intime de lui parler qui va faire que tu vas utiliser ce sujet, mais en réalité, tu ne parles pas avec elle pour avoir une discussion sur le sujet, juste parce que tu as envie de te rapprocher de cette personne. Et de la même manière, l'épanouissement spirituel d'une personne, elle dépend de sa recherche perpétuelle à essayer de se rapprocher de Dieu. C'est ça ce qui va permettre ton épanouissement spirituel, c'est qu'en fait, tu vas chercher à chaque fois à te rapprocher de Dieu. À chaque fois, tu vas dire: «Dieu, je veux me rapprocher de toi, alors je vais étudier, je vais voir comment tu agis» et cetera. Comme une personne qu'on encore une fois, une personne qu'on apprécie beaucoup, quand on veut se rapprocher de cette personne, sans arrêt, on va rechercher comment elle va, où est-ce qu'elle a l'habitude d'aller, comment elle réagit à ça, pour la connaître de mieux en mieux, pour pouvoir se rapprocher de plus en plus d'elle. Donc là, pareil, on va faire Torah ou mitzvot, parce qu'on dit que même Akadosh Baruch Hu, il fait la Torah, il porte même les tefilines. Donc on fait comme lui, parce qu'on veut se rapprocher de lui et on veut lui ressembler. Et cette quête, elle transcende en réalité toutes les époques et en toutes circonstances. C'est une quête perpétuelle. On voit bien que depuis qu'on a reçu la Torah, depuis la création du monde, on cherche toujours à être comme Dieu et à se lier à lui. Et ça, peu importe ce qui s'est passé. Il s'en est passé des choses en 5000 ans. Ah, peu importe. C'est peu importe l'époque, peu importe ce qui se passe, peu importe les circonstances, on essaye toujours de se rapprocher de lui. Ce qui fait que c'est une quête véritablement intime et à l'intérieur du cœur de l'homme. Et atteindre Hachem dans la prière et forger ainsi le lien personnel le plus étroit possible. Pourquoi on dit étroit? C'est que vraiment, il va être super dur et qu'on va vraiment être proche de lui. En réalité, ça ouvre accès à notre finalité, à ce pourquoi on a été créé, notre but dans la vie, se rapprocher de lui, et une réussite spirituelle sans limite, quelles que puissent être nos activités quotidiennes. Peu importe ce qui se passe, on va pouvoir être lié à Kadosh Baruch Hu, et c'est ça qui va pouvoir nous apporter énormément de bonnes choses, Bezrat Hashem. Et parmi toutes les obligations spirituelles d'un juif, la tfila, la prière, elle a un statut particulier. Comme l'explique le Rav Yeresken Levinstein, nous dit que la tfila, la prière, c'est pas seulement l'accomplissement d'un commandement général, mais c'est une conversation entre un juif et son créateur, et qui va lui permettre d'aborder Akadosh Baruch Hu et d'adhérer rapidement et étroitement à lui. C'est pour cette raison que Dieu désire nos prières. Donc en réalité, il nous dit que faire la tfila, la prière, c'est pas juste un accomplissement, une mitzvah comme ça, stam. Non, faire la prière en réalité, c'est pour pouvoir te connecter à Dieu et te rapprocher de lui. Et la nature essentielle de cette quête, de cette recherche, ça consiste à se connecter à Kadosh Baruch Hu, ainsi que sa capacité à hisser une personne à des degrés plus élevés. Et ça, c'est clairement démontré dans une lettre qu'on va lire tout de suite, qui est écrite par le Rav Shimshon David Pinkus, afin de conseiller à un jeune homme sur sa manière de surmonter les obstacles rencontrés dans les études de la Torah. La lettre, elle est comme ça. Le Rav y répond au jeune homme qui a du mal à étudier la Torah et lui dit: il me semble que vous êtes une personne qui avait lutté ardemment dans votre objectif de vous élever dans la Torah et dans la crainte du ciel. Et vous réalisez que vous n'arrivez pas à y arriver par vous-même. Donc, j'aimerais vous recommander le nom et l'adresse d'une personne vers qui vous pouvez vous tourner pour pouvoir vous aider. Et bien entendu, c'est qui cette personne? C'est Hachem Itbarach. C'est Akadosh Baruch Hu. Tu n'arrives pas à faire tout seul, tu n'arrives pas à tout seul
à t'élever pour essayer d'accomplir la volonté divine, bah, on t'a pas demandé de faire ça seul. Va voir quelqu'un qui va t'aider. C'est qui la meilleure personne qui va t'aider et qui va tout de suite t'aider? Akadosh Baruch Hu. C'est sûr, tout de suite, tu peux lui demander n'importe quoi, il va t'aider. On l'a dit, fais-moi une ouverture comme le chat d'une aiguille, c'est le petit trou au-dessus d'une aiguille à coudre, et je te ferai une ouverture assez grande pour faire rentrer des chars. On fait un tout petit effort, et si on demande à Dieu, il nous ouvre toutes les portes. Mais au moins, fais l'effort, fais la démarche. Parce que si tu ne fais pas la démarche, il va rien te faire. Si tu ne fais pas la demande à une personne, la personne, elle ne va pas t'aider. Donc fais la demande, et t'inquiète pas, Kadosh Baruch Hu, c'est pour une bonne chose, et si c'est bon pour toi, il va tout ouvrir. Et le Rav continue en disant: « J'ose écrire ça parce que de nombreuses personnes associent cette opportunité, le fait de parler à Kadosh Baruch Hu, à une prière à un niveau spirituel formel. Et bien qu'il soit important, c'est pas ça qui définisse notre relation avec Dieu. Parce que au cœur même de notre relation avec Hachem, on réalise que c'est pas quelque chose. Hachem, c'est pas quelque chose, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un qui est là, qui nous écoute. C'est-à-dire qu'on prend totalement conscience de la simple réalité que Hachem, il est là, il est réel et il est vrai. C'est pas quelque chose, c'est pas une idée. Non, c'est quelqu'un avec une oreille pour t'écouter, une bouche pour te parler et une main aussi pour t'aider et pour accomplir des choses. Et c'est facile en réalité de créer un lien personnel et sincère avec lui et de discuter avec lui pour n'importe quel que soit notre besoin, même si c'est un besoin très commun, rien que le fait de se substanter, le fait de vouloir manger, on peut se connecter avec Akadosh Baruch Hu, on peut lui demander même pour ça. Donc c'est pour eux. Et ceux qui font ça, ils seront jamais déçus. Jamais ils seront déçus. Et il ne faut pas être déçu si on n'a pas ce qu'on veut, c'est juste parce que la chose n'était pas forcément bonne pour nous. Donc dans ce cas-là, on devrait être content même de ne pas être réalisé parce que Dieu il nous a évité une mauvaise chose. Oui, mais là j'avais un contrat de 10 000 euros à signer, etc. Ça n'a pas marché. Oui, mais si Dieu il a fait que ça n'a pas marché, c'est que Ras Shalom, peut-être que ce contrat il t'aurait amené que des mauvaises choses. Tu aurais perdu l'argent, tu te serais fait arnaquer après ou des choses comme ça. Mais toi, tu n'en sais rien. Mais juste sois content qu'Akadosh Baruch Hu, il t'ait évité ces problèmes. Et donc le Rav, il termine en disant: adressez-vous directement au seul être qui puisse véritablement vous aider. Vous le saisissez et vous ne le lâchez pas. Il faut lui accorder aucun répit jusqu'à ce que vous ayez atteint ce que votre cœur désire. Parce que parfois Dieu il ne répond pas tout de suite, juste pour voir jusqu'où on va aller, pour voir si on va continuer de demander, si on croit vraiment en lui. Parce qu'il peut y avoir une personne qui dit voilà, je vais prier Dieu, voilà, je fais une petite prière. Bon, maintenant, on va voir s'il me répond. Il me répond tant mieux, il me répond pas tant pis. Non, c'est pas comme ça qu'il faut jouer. Non, tu prends, tu lui demandes, tu le redemandes, tu le redemandes. C'est comme une personne. Un ami, si je vais le voir, je lui demande quelque chose. Il y a des choses qu'il oublie. S'il ne me répond pas, je ne vais pas dire bon, bah tant pis. Non, tu vas le voir, tu lui redemandes, tu le supplies, tu le trucs jusqu'à ce que tu aies. Akadosh Baruch Hu, il attend que ça. Il attend que ça parce que plus tu vas lui redemander, plus tu vas parler avec lui, donc plus tu vas te connecter à lui. Et c'est ça le but de notre existence, se connecter avec lui. Et au niveau du subconscient, on sait tous que si on parle à Akadosh Baruch Hu de tout notre cœur, il nous répondra avec amour. Et c'est pour cette raison, comme disait un ancien prisonnier de guerre, un homme adresse de nombreuses prières dans une prison ennemie. Ça sous-entend que, excusez-moi, ce que sous-entend cette affirmation, c'est la conviction solidement établie que Dieu, c'est le seul qui peut nous venir en aide. Parce qu'en réalité, quand on se retrouve dans une prison ennemie, on se dit c'est fichu. Je suis dans une prison, ok, mais je suis dans une prison tenue par mes ennemis qui ont une seule envie, c'est que j'aille mal. Et dans une ville ennemie, et tout ce qu'ils veulent, c'est mon mal parce que je suis contre eux. On est en rivalité. Et donc c'est qu'à ce moment-là, quand vraiment on se trouve que tout le monde est contre nous et qu'on est enchaîné, que tout le monde nous veut que du mal, alors là on sait et on ressent dans notre cœur que la seule personne qui veut notre bien et qui peut nous sauver, c'est Akadosh Baruch Hu. Mais en réalité, on n'a pas besoin d'attendre ces moments de désespoir, on n'a pas besoin d'attendre que tu sois emprisonné Hazechem dans une prison ennemie. Non, on peut remplir notre aide de joie pour la pure de la présence de Hachem à tout instant, en toutes circonstances, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est toujours là à attendre. Donc on ne va pas attendre que Dieu il nous mette une grosse claque ou bien qu'il nous mette dans une mauvaise situation pour se retourner vers lui. Là, on a la chance, Baruch Hashem, d'être en bonne santé, d'aller bien et que tout aille bien. Alors n'attendez pas d'avoir un problème, Hazechem, pour vous reconnecter à Dieu. Parce que souvent,
Malheureusement, lorsque l'homme il est bien, alors il se dit: «Ouais, bah, je suis bien, tu vois, j'ai pas besoin de Dieu. Moi, je suis là, je suis bien, j'ai mes études, je mange bien, j'ai aucun problème, d'argent ni quoi que ce soit. J'ai pas besoin de Dieu. Regarde, je fais tout grâce à moi-même». Non, en réalité, si tu fais tout ça, c'est parce que Dieu, il te l'a accordé et il faut se retourner vers lui pour le remercier et pour continuer de lui demander des choses et continuer d'avoir notre relation avec lui. Si on a déjà raconté l'histoire d'un roi, son fils était le prince et le prince, il allait le voir, mais juste pour récupérer de l'argent tous les mois pour pouvoir vivre. Donc en réalité, le fils, il était là juste par intérêt, il récupérait son argent, il disait à peine bonjour, au revoir, et c'est fini. Donc le roi, qu'est-ce qu'il a fait? Bah, un jour, il lui a arrêté de lui donner de l'argent pour que son fils, au moins une fois, il aille le voir, en disant: «Papa, pourquoi tu as arrêté de me voir l'argent, de me donner l'argent?» Même s'il s'énervait contre le roi, il était content parce qu'au moins il parle avec son fils et il se reconnecte avec lui. Donc malheureusement, on voit que le roi, il a été obligé de faire une chose qui déplaît au prince, le fait de lui retirer sa subsistance, mais justement pour pouvoir se connecter avec lui. Et c'est pareil pour Dieu. Il va malheureusement te faire des petits trucs qui ne vont pas te plaire, mais juste pour que tu te retournes vers lui et que tu te connectes avec lui. En espérant qu'on arrive vite, et moi le premier à se rendre compte de ça, pour pouvoir qu'on nous ouvre plein de portes et en espérant, bien entendu, qu'on ait tous des délivrances en ces périodes un petit peu compliquées. Chazak Oubar tout le monde.